Quand on est au beau milieu de la tempête, il est difficile de voir comment s'en sortir. Il est difficile de croire en un chemin que l'on ne voit pas. Il est difficile de garder le cap avec la certitude que l'on continue à avancer. Le pire dans tout cela, c'est que c'est vrai. Comment avancer, garder la foi et l'espérance en quelque chose de mieux si tout autour de nous nous force à croire le contraire? Dans ces moments, on se sent seul, le cœur lourd avec l'envie de partager, l'envie d'être sauvé. Car seul, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue possible. Pourquoi ne pas abandonner, faire machine arrière? Après tout, il est toujours possible de retourner vers ce que l'on connaît. Pourtant, c'est dans la difficulté que l'on apprend, que l'on devient plus aguerri et mieux armé pour continuer notre voyage. Vous savez, des moments difficiles nous en traversons tous, et nous en traverserons sûrement encore pas mal. Mais ces moments ne doivent jamais définir notre réalité. Dans ces moments, vous devez aller chercher l'énergie et le courage au plus profond de vous. Ces moments sont là pour vous forger et vous faire comprendre que vous pouvez compter sur vous. Même si vous n'y croyez pas, vous avez au plus profond de vous tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir et trouver votre chemin. Ne laissez jamais une tempête passagère, peu importe son intensité, vous faire croire que vous êtes incapable d'y arriver. La vie est comme ça, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui ne doit jamais vaciller, c'est ce qu'il se passe en vous. Beaucoup trop de personnes se laissent envahir par ce qui les entoure. Elles laissent le monde dicter leur vie, leur comportement ou leurs humeurs. Elles se dévalorisent et se comparent sans cesse au monde extérieur. Mais nous vivons tous notre propre histoire et il est de notre responsabilité de l'écrire. Nous sommes les acteurs, mais aussi les écrivains de notre vie. La meilleure manière de continuer à avancer, ce n'est pas de réagir à toutes les situations qui se présentent à vous. C'est de toujours garder la tête froide. Vous devez décider de ce qui est le mieux pour vous, en gardant toujours en tête ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et vous verrez que bien souvent, la meilleure décision n'est pas de réagir à la situation, mais de l'analyser et de prendre la meilleure décision pour aller vers ce que l'on veut dans notre vie. Mais pour ce faire, vous devez impérativement savoir où vous voulez aller. Il n'y a pas de moment parfait pour le décider, et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre sa vie comme on l'entend. Beaucoup trop de personnes sont malheureuses dans leur vie, et je trouve cela dramatique. Mais il y a tout de même une lueur d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour y croire et changer les choses. Ça ne sera pas facile et je sais que c'est bien ce qui est effrayant. Mais c'est nécessaire. Reprenons les choses dès le départ. Le cerveau humain est fait pour vous protéger. C'est sa fonction première. Et pour l'aider dans cette tâche, il possède toute une caisse à outils à sa disposition. Même si vous vous retrouvez dans une situation déplaisante, que vous subissez sans cesse, comprenez que si vous ne le décidez pas, vous aurez toujours du mal à vous en sortir. Pour quelle raison? Parce qu'aussi pénible que soit cette situation, vous avez déjà l'habitude de la vivre. Votre cerveau y est habitué. Il est équipé et il a déjà les schémas neuronaux bien établis pour vous aider à survivre dans cette situation. Imaginez-vous, vous avez le même travail depuis bientôt 25 ans. Vous faites la même chose. Vous avez vos habitudes, votre confort. Il y a tout un tas de choses qui vous déplaisent et parfois, vous vous dites j'aimerais bien voir autre chose. Mais c'est difficile. Donc vous restez. Car après tout, on y est bien, non? Il y a bien pire ailleurs. Je suis bien où je suis. C'est l'habitude. Comprenez que c'est l'un des nombreux outils de votre cerveau. C'est difficile d'aller vers ce que l'on ne connaît pas, ce dont on n'a pas l'habitude. C'est difficile de changer et de bouleverser quelque chose qui est déjà bien établi. Votre cerveau se sent bien lorsque vous ne changez rien, que vous ne prenez pas de risques et que vous ne tentez rien qui vous sorte de ce que vous avez l'habitude de gérer. N'oubliez pas, il a pour principale mission de vous maintenir en vie. Il possède le même fonctionnement depuis des milliers d'années. Alors vous me direz sans doute que j'abuse un peu. En quoi par exemple changer de travail cela pourrait attenter à ma vie? Disons simplement que de nos jours, changer de travail, se lancer dans une nouvelle activité ou simplement tenter quelque chose de nouveau, c'est se mettre en danger. Cela va venir changer nos habitudes, notre mode de fonctionnement. Le plus difficile n'est pas la chose en elle-même, mais comment se faire confiance dans quelque chose que l'on ne connaît pas? Comment avancer vers l'inconnu en restant confiant? C'est assez drôle, mais c'est un peu comme lutter contre soi-même. On se dit souvent, ce n'est pas le bon moment, je dois trouver le temps ou l'argent, etc. La vérité est que d'une part, ce ne sont que des excuses, et d'autre part, qu'est-ce qui vous empêche de commencer avec ce que vous avez? Je n'ai pas le temps d'aller à la salle. Tu peux commencer chez toi à faire quelques exercices afin de commencer à prendre l'habitude d'avoir une activité physique régulière. Je n'ai pas l'argent pour acheter un nouvel ordinateur ou du matériel pour commencer mon activité sur Internet.
Tu peux commencer par étudier, te renseigner et voir comment commencer petit avec tes moyens. Ce n'est pas le bon moment. Ça ne t'empêche pas de commencer à regarder et à déceler quel est le bon moment pour toi. Car très souvent, pour dire que ce n'est pas le bon moment, on se fie à ce que l'on a entendu, sans jamais vraiment se poser et analyser ce qu'il est possible de faire maintenant à notre échelle. Gardez en tête que même si vous n'êtes pas dans l'action, le fait de vous renseigner et d'apprendre vous lance déjà dans le processus. Vous provoquez l'impulsion, mais je vais revenir sur ce point dans un autre épisode. Alors oui, lorsque je dis tout cela, il est toujours possible de trouver d'autres raisons pour ne pas agir. Et vous savez quoi? C'est ok. Il n'y a aucune obligation. L'important est que vous soyez heureux dans ce que vous faites au quotidien. Maintenant, pour ceux qui en veulent plus, avant de commencer quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous anime? C'est la question à se poser car la motivation qui transcende vient de là. La motivation qui vous permet d'avancer dans les difficultés vient de vos croyances, vos convictions et vos raisons les plus profondes. Mais comme nous en avons déjà parlé dans de précédents épisodes, je veux que l'on aille plus loin ensemble. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Je parle souvent avec beaucoup de monde et je crois que la phrase que j'ai le plus entendue c'est « J'ai tout essayé et ça n'a pas marché ». Et vous savez quoi? Ils ont raison. Vous savez pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils y croient et que c'est l'histoire qu'ils ont accepté de se raconter. Vous savez, si vous vous dites sans cesse que vous n'y arriverez pas, que vous avez déjà tout essayé ou que c'est plus facile pour les autres, même si vous tentez d'agir différemment, vos actions ne feront que venir confirmer cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est cette histoire qui anime vos actions et pas votre volonté de vous en sortir. Les résultats que nous obtenons ne reflètent pas nécessairement les actions que nous essayons d'entreprendre. Elles reflètent généralement l'histoire que l'on se raconte. Combien de personnes ont déjà essayé de se mettre au sport, ont fait un régime et finalement n'ont pas atteint leurs objectifs? Beaucoup. J'ai moi-même été confronté à cela. C'est un peu comme si on avait la tête sous l'eau, qu'il y avait une main qui nous y maintenait et que l'on essayait de s'en sortir. On cherche à s'en sortir, mais nous n'y arrivons pas car il y a cette main qui nous y empêche. On se débat de toutes nos forces, mais cette main a un avantage sur nous. Elle est en position de force, elle contrôle tout. Cette main, c'est l'histoire que vous vous racontez. Et comme vous l'avez compris, vous pouvez essayer d'entreprendre ce que vous voulez. Si vous êtes animé par cette mauvaise histoire, il sera difficile pour vous de vous en sortir. Mais nous sommes sur le mindset chaud, pas sur le découragement chaud. Donc il y a une lueur d'espoir. Et si vous commenciez par changer votre vision des choses? Et si vous commenciez par adopter une histoire différente? Plutôt que de vous dire j'ai tout essayé et ça n'a pas marché, dites-vous plutôt que je n'ai pas encore trouvé la méthode qui fonctionne pour moi. Plutôt que de dire je suis incapable d'y arriver. Regarde, je n'ai pas réussi ces choses auparavant. Pourquoi ne pas vous dire j'ai la capacité d'apprendre et je peux m'améliorer tout au long de mon parcours? Il vaudra toujours mieux faire un petit pas chaque jour, plutôt qu'un seul grand pas par an. L'histoire que nous nous racontons dirige nos vies, mais cette histoire ne vient pas de nulle part. Elle vient souvent d'expériences passées ou de choses qui nous ont été inculquées. Pas forcément pour nous faire du mal, parfois simplement pour nous protéger. Mais gardez toujours en tête qu'une histoire qui dévalorise son héros est rarement une histoire qui se termine bien. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode du Mindset Show. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors c'est un format un peu moins dans le concret, mais c'est un format que j'affectionne beaucoup. N'hésitez surtout pas à me dire si cet épisode vous a plu. Vos retours sont importants pour moi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser une note ou un avis et de partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On se dit à mercredi pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. Salut!